Venez changer d'air. Oui, crash a prévu le meilleur. Ouh, oui, mais pas sur terre. Non, non. Venez en famille, soyez les premiers. On s'occupe de vous pour l'éternité. Ouh, l'espace. Une préférence pour le temps de demain? Oui, vous me mettrez un temps bien gris, bien couvert et par-dessus tout, bien cafardeux. Salut Guy, une préférence pour le temps de demain? Eh bien, monsieur Georges, ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne averse pour arroser le gazon. De la neige, Georges! Une bonne grosse tempête de neige qui recouvre tout de son manteau immaculé avec des congères hautes comme des cathédrales, comme chez moi en Sibérie. Dis-moi un peu, ma petite Betty, demain, quel temps tu veux? Quel temps tu veux avoir demain? Un cyclone qui bousille une fois pour toutes cette station de naze. Maintenant je suis dans le rouge à la banque. Et tout ça parce que tu manques. C'est toujours pareil, ils sont jamais d'accord sur rien. Ce serait bien plus simple si tu ne t'embêtais pas à leur demander leur avis. Mais enfin, je peux pas choisir tout seul le temps qu'il va faire, ça concerne tout le monde. Ainsi. Georges, si Crash Industries t'a confié la direction de cette station, c'est qu'ils ont senti en toi le chef qui sommeille, la puissance et l'autorité naturelle qui émanent de toi, ce qui, soit dit en passant, est loin d'être le cas de ta femme. Alors un conseil, assume. J'ai un truc qui émane ou ça? Georges, c'est toi le chef. Il n'y a que toi et personne d'autre pour décider du temps qu'il fera demain. Georges Martin, vous avez 7 secondes et demie de retard. Oh, maman? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je me suis dit que je n'étais jamais venu voir mon génie de fils lever le soleil. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a qu'à me pousser sur un bouton et hop, il se lève. Ne sois pas aussi modeste. Encore faut-il savoir sur quel bouton appuyer. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a comme bouton là-dessus? Dis-moi donc à quoi ils servent. Celui-là, c'est pour changer la couleur du ciel, celui-là, c'est pour les arbres, et celui-là, c'est pour le gazon. Et cette manette contrôle la température. Je peux même créer la foudre si je veux en appuyant sur celui-là. De la foudre? À propos, je peux savoir ce que tu as décidé de faire pour le temps d'aujourd'hui, Georges? Eh bien, neige le matin pour Boris, couvert une grande partie de la journée pour Madame Schumann, avec des précipitations intermittentes pour le gazon de Guy, et beau soleil en fin de journée pour Monette, agrémenté d'un peu de vent. Pour mon cerf-volant. Non, Georges. À partir de maintenant, tu dois régner en maître dans cette station, tel Jupiter sur le Capitole. Régner en maître, maman? T'exagères pas un peu, là? Je te parle de pouvoir, mon Jean-Jounet. Tu as le pouvoir de déchaîner la foudre, de créer un orage, et tu vas me faire le plaisir de nous en fabriquer un qui ne soit pas à piquer des verres. Ils vont pas être contents, les autres. On s'en fiche des autres. L'important n'est pas qu'ils soient contents. L'important, c'est qu'ils te craignent et qu'ils respectent le maître. Fais confiance à ta maman, Georges. Depuis ta naissance, n'ai-je pas toujours su ce qui était bon pour toi? Ne t'ai-je pas donné de judicieux conseils?
papa? Vous êtes disputés tous les deux? Et maintenant, Georges, déchaîne les éléments, envoie la foudre. La foudre? La foudre, tu crois? Ce n'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûr. C'est méga délire. Ce n'est pas normal du tout. Tu as vu? Tu peux tout ici. Tu fais la pluie et le beau temps à ta guise. Tout à fait, je fais la pluie et le beau temps. Tu es le Seigneur Tout-Puissant. T'as raison, je suis le Seigneur Tout-Puissant. Tu es un vrai Dieu, tu règnes en maître. Je suis un vrai Dieu, je règne en maître. Ça vous ennuierait de nous expliquer ce qu'il se passe, Georges Martin? À partir de maintenant, quand vous voudrez me parler, vous vous adresserez à moi en m'appelant votre proéminence. Georges, tu ne préférerais pas qu'on t'appelle votre grandeur ou votre magnificence? Non, j'aime mieux votre proéminence, ça fait plus tout-puissant après c'est tout. Georges est dans un état inquiétant. Peut-être qu'une araignée a tissé sa toile dans son crâne. Oui, Boris. Et c'est pas la peine de se demander qui est l'araignée. Madame Martin, les bornes ont des limites. Votre mari pousse le bouchon un peu trop loin. C'est vrai, j'admets que Georges n'a jamais vraiment eu le sens des couleurs. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'avais pas revu cette couleur depuis le fameux jour où Benjamin avait fait une allergie en dévorant une énorme part de gâteau au fromage au coulis de fraises. Il veut que je lui compose un hymne à sa gloire. Je vous préviens, je vais de ce pas faire un rapport à Crash Industries. Oh, Georges, mon fils, quelle allure majestueuse. Tu es très beau. Georges! As-tu vraiment demandé à Madame Schumann de te composer un hymne à ta gloire? C'est pas moi, c'est une idée de maman. C'est quand même lui qui fait lever le soleil tous les matins. C'est normal de le remercier. Pour être remercié, il va être remercié. Sachez que Madame Schumann a l'intention de prévenir Crash Industries. T'as idée de ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu continues, ils vont te renvoyer sur Terre avec ta famille et tes bagages. Oh, je vous reconnais bien là, ma bru, et je sais pourquoi vous réagissez de cette façon. Vous faites tout pour rabaisser mon Georges. Vous préférez qu'il reste minable toute sa vie pour le garder sous votre coupe. Je ne vous laisserai pas faire. Car je suis sa maman, et personne ne rabaissera mon fils tant que je vivrai. Mais enfin, maman, calme-toi, s'il te plaît. Ça suffit, taisez-vous! Georges, tout ça finira mal, écoute-moi, je t'en supplie. Pense à la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Vous osez traiter mon fils de grenouille? C'est vrai, tu m'as traité de grenouille, j'ai parfaitement entendu, figure-toi. Renvoyer sur Terre avec famille et bagages. Mais ces méga pulsars, ça, c'est trop top. Mamie a raison, Daz. Il faut t'imposer, montrer que tu es le maître. Oyez, oyez! Avis à la population pour avoir commis un crime de lèse proéminence, Madame Schumann est condamnée à subir une semaine de grand froid dans son établissement. À l'attention de monsieur le président directeur général de Crash Industries. On va bien voir qui proéminait. Il fait peut-être glacial ici, mais vous allez voir de quel bois je me chauffe. Vous allez en prendre pour votre matricule, monsieur Georges Martin. Durant cette période, tous les résidents sont tenus de geler toute relation avec Madame Schumann sous quelque forme que ce soit. Qu'on se le dise! Grâce à ton père, on dirait que nous bénéficions d'une semaine de vacances. Tu crois que ton père pourrait s'enlever les autres de la semaine s'il le voulait? Bah ouais, je crois, mais je peux savoir pourquoi? Parce que... Ouais. Papa, je veux dire ma proéminence, Bobby et moi, on a quelque chose à te demander. Ma proéminence peut sans doute vous excuser. Que puis-je pour vous, les enfants? Bah, on trouve qu'il y a trop de jours d'école par semaine et on trouve que... Les jours de congé sont trop courts.
Vous pourriez pas faire quelque chose, monsieur votre proéminence? Mais bien sûr que je le puis. Tout ce que je désire, c'est que chacun sur cette scène soit heureux. Salut, Georges. Tu dois m'appeler votre proéminence, Boris. Surtout n'oublie pas. Votre proéminence, si tu veux. Je me demandais si je pourrais avoir du froid, de la neige et de la glace chez moi comme Madame Schumann. Bien sûr que non, Boris. J'ai fait ça pour punir Madame Schumann. Dans ce cas, tu n'as qu'à me punir moi aussi. Mais pour te punir, il faudrait que tu commettes un crime de lèse-proéminence. Et en l'occurrence, t'as rien fait. Boris, t'as été nul sur ce coup-là. Non, non, Guy, sa proéminence, elle n'est plus grecque. Et faites-moi ce menton plus volontaire. Oui, c'est mieux. Les yeux, arrangez-moi ce regard, parce que là, vous lui avez fait des yeux de vieux merlan frit. Là, c'est lui. C'est tout à fait ça, oui. Là, c'est mon genre. C'est très joli, ce portrait. Je peux savoir c'est qui? Comment ça, c'est qui? Tu ne vois pas que c'est toi? Ça, c'est moi. Qu'est-ce qu'on mange? T'as pas préparé à manger? Non, je n'ai pas faim. Mais moi, j'ai faim. Dans ce cas, tu n'as qu'à te préparer à manger toi-même. Quoi? Monette, ma proéminence te l'ordonne. Tu sais ce que j'en fais de ta proéminence? Avec moi, ça ne marche pas, Georges Martin. Allô, calme-toi, ma choupinette d'amour, je plaisantais. Il n'y a pas de choupinette d'amour qui tienne. Ta mère t'a fourré des idées stupides dans la tête et tu agis comme un parfait imbécile. Si tu étais un dieu comme elle le prétend, je le serais, moi qui te vois tous les jours en caleçon ou sur un trône qui n'a rien de divin. Si tu étais un dieu, tu marcherais sur l'eau. Est-ce que tu marches sur l'eau, Georges? Ben, je sais pas, j'ai jamais essayé. Qu'est-ce qu'on mange? Demande à ton père. Il y a un reste de hareng. Quoi, c'est tout? Ne vous en faites pas. Votre père va certainement le multiplier. Moi, je sors. Hatch! Hatch! Fuck les grillons! Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, maman. Ouvre-moi. Ah. Maman, Monette a raison, je suis pas un vrai dieu, je le sais maintenant. Je suis pas capable de marcher sur l'eau. Voyons, ne sois pas aussi défaitiste, Georges. Tu as eu une rude journée. Ce n'est pas facile d'être Dieu du matin au soir. Même lui, il faut qu'il se repose de temps en temps. Mais tu arriveras à marcher sur l'eau. Demain, tu y arriveras. Ouais, ah bon, tu crois? J'en suis convaincu. Au revoir, maman. Oyez, oyez! Cet après-midi, sa proéminence fera une démonstration. Il prouvera définitivement aux sceptiques et aux incrédules sa capacité à marcher sur l'eau, et plus particulièrement à sa femme. Qu'on se le dise! Maman, t'es sûre que ça va marcher? Fais-moi confiance, Georges. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Tu crois qu'il va vraiment marcher sur l'eau? Ça m'étonnerait. Hier, il a passé 1 heure à essayer de multiplier un hareng. Ça a été un fiasco. Cette mascarade touche à sa fin. Vous pouvez en être sûr. J'ai rédigé un rapport carabiné pour Crash Industries. Et croyez-moi, quand ils recevront cette lettre, les Martins s'en relèveront pas. Allez, vas-y, Georges. Mais tu sais très bien que je ne sais pas nager, maman. Fais-moi confiance. Tu vas immédiatement te mettre à l'eau ou je te fiche une claque.
devant tout le monde, alors exécution. Oh mon Dieu, il va se noyer! Allez! Je marche sur l'eau! Ça y est, vous avez vu, je marche sur l'eau! 15 ans de mariage avec un homme, sans me douter une seconde qu'il pouvait faire des miracles. C'est fou! Relax, Maz. Disons qu'on l'a un peu aidé. Oh! Qui ça, on? Mamie et moi. Tu vois les tables en plexi ringardes transparentes du comité des fêtes? On les a mises au fond de la piscine. C'est là-dessus que Daz marche. Oh! Ton père est au courant? Non. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Ta grand-mère, je comprends, mais toi? Parce que je veux rentrer sur Terre. Je veux retrouver mes copines sous l'abribus pour discuter, mec. Et plus Daz y sera cinglé, plus j'aurai de chance qu'on nous éjecte de cette station et qu'on nous renvoie sur Terre. Ouais! Ah, bien joué, pas! Oh, grand Martin, nous t'aimons. Ta proéminence, tous nous louons. Tu fais la pluie et le soleil. Sur l'eau, tu marches avec tes orteils. Oh, grand Martin, nous t'aimons. Que tu nous aimes aussi, c'est ce que nous souhaitons. Quelque chose me dit que tout ça finira très mal. Debout là-dedans, c'est l'heure d'aller à l'école. Mais y a pas école aujourd'hui, maman, on est mercredi. Pas d'histoire, Benjamin. Tu sais très bien qu'on est lundi. Pas du tout, on est mercredi. Bobby et moi, on a demandé à papa la semaine des 4 mercredis, il a dit oui. Que quoi? C'est génial, maintenant la semaine c'est mercredi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. On retourne pas à l'école avant la fin du Et mois. Madame Schumann n'a pas protesté? Bah depuis qu'elle a vu papa marcher sur l'eau, elle est d'accord avec tout ce qu'il dit. Georges, tant que tu te prends pour le bon Dieu, c'est ton affaire. Mais si tu gâches l'éducation de nos enfants parce que tu es un mauvais père, alors là, ça devient la mienne. Quoi? C'est-tu truqué? Alors ça, j'aurais dû m'en douter. Boris, il faut que vous m'aidiez à tout prix. À vos ordres, Mamaskaya Martin. Oh, merci, quel gentleman vous faites. Bon, tout d'abord, nous allons nous emparer des clés de la salle de contrôle pendant sa sieste. Ben, Monette, qu'est-ce que tu fabriques avec mes clés? Georges, quand on a un mari aussi cintré que toi, c'est dans le placard qu'on l'enferme. Boris! Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas me lâcher, oui? Puisque tu le dis. Ah! Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous êtes devenu fou! Je vous ordonne de me sortir de là tout de suite! Et je vous préviens, la vengeance de ma proéminence sera terrible. Ne me forcez pas à me servir de mes terribles pouvoirs! Il est grand temps de remettre de l'ordre dans cette station de cinglés. En avant, Boris! Comment avez-vous pu croire qu'une misérable porte allait résister à ma puissance supra-humaine? Guy, j'ai une mission pour vous. Ah, navré, mais je ne reçois mes ordres que de sa proéminence. Ah, dans ce cas, ça change tout. On dirait que Georges a terminé sa sieste plus tôt que d'habitude. Oh oh! Il se passe quelque chose. Désolé, madame, mais vous êtes assignée à résidence. Quoi? Comment osez-vous parler sur ce ton à la mère de sa proéminence? Vous voulez parler de sa proéminence déchue? C'est madame Martin qui contrôle la station dorénavant. Madame Martin! Ah, ça me... Où est qui? Bien, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, je vais tâcher de convaincre sa proéminence qu'il est redevenu ce bon vieux Georges Martin, parce que c'est comme ça que je le préfère. Navré de vous contredire, ma bru, mais ce n'est pas du tout comme ça que moi je le préfère. Lâchez cette poêle, mamie. Venez la chercher si vous l'osez. Donnez-moi cette poêle. Que
Qu'avez-vous fait de mon Georges? Qu'avez-vous fait de mon petit? Ce n'est pas votre Georges, c'est le mien. Ah oui, c'est moi qui l'ai eu en premier. Il est à moi, rien qu'à moi. Je ne vous laisserai pas réduire à néant tous mes efforts. Vous entendez? Tous les sacrifices que j'ai faits. Oh, ça fait mal. Il doit bien y avoir un bouton pour arrêter ça. Oh, tout est votre faute. Je n'ai rien à voir dans cette catastrophe. Aïe. Oh, mortel! Je sens qu'on ne va pas tarder à rentrer à la maison. Pourquoi t'en êtes raté? Pourquoi vous pilissez ainsi, votre proéminence? Ne bile pas, maman, c'est comme ça sur toute la station. Oh non, on dirait que les plombs sautaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne me laissez pas tout seul, je suis terrifié dans le noir. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Nous avons un certain nombre de mercredis à rattraper, les enfants. Tu sais, ma chérie, ton père et moi, nous sommes conscients que la terre te manque et que les discussions avec tes copines aussi te manquent. Alors nous avons installé un abribus dans le parc. Et Guy a accepté de faire une de tes copines. Salut. Mais... Les pièces détachées du nouveau différentiel arrivent dans 3 semaines. D'ici là, c'est nous qui alimentons l'énergie de la station, maman. On s'en tire bien, hein? Tais-toi et pédale. Fini ce ciel rosâtre, je suis content qu'on ne soit plus obligé de le subir. Je me demande pourquoi Georges n'a pas choisi un ciel légèrement marron avec des pois jaunes citron. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai. Tu n'as aucun goût en matière de décoration. C'est affligeant d'être aussi nul.